Deux choses, avant de commencer cette vidéo, qui sont importantes à dire. Premièrement, quand je vous dis non dans les commentaires pour parler d'un film, venez pas me casser les couilles pendant 10 vidéos sur le même film. Il y a un mec, je citerai pas qui parce que l'anonymat quand même, qui me casse les couilles depuis au moins 2 mois avec Frozen Empire, le dernier Ghostbuster, et je n'en parlerai pas, ce film ne m'intéresse pas. J'en parlerai s'il y a un don de 50 € qui est déposé sur ma chaîne YouTube. Voilà. Ah là j'en parle, pas de soucis. Autrement j'en parle pas. J'ai pas envie, foutez-moi la paix putain. C'est quand même grave. Dans ma vidéo de ça, 3 commentaires pour me parler de ce film. 3 commentaires. Ça fait bien 5 fois que je dis non. Alors c'est gentil de vouloir me proposer des films, mais quand je dis non pour parler d'un film, arrêtez de me casser les couilles avec le dit film. On est d'accord. Deuxième chose, quand je dis que ça n'est pas effrayant, ça ne veut pas dire que je descends le film. Faut pas regarder les vidéos et avoir en tête une information. Ça y est, j'ai dit que le film faisait pas peur, j'ai dit que le film était de la merde. Vous avez écouté tout le reste? Ou juste on s'en bat les couilles? Parce que j'ai passé tout le reste de la vidéo à dire que le film était bien, à dire qu'il y avait une bonne chorégraphie, qu'il y avait une bonne mise en scène, qu'il y avait une bonne ambiance, et parce que j'ai dit, oh mon dieu, que ça n'était pas effrayant, on vient me casser les couilles. Excusez-moi si le film fait pas peur, j'y peux rien, Andy Muschietti a qu'à faire des films plus effrayants. Là j'ai le droit par contre de démonter. Et là, il va pas y avoir que la peur qui va être démontée dans cette critique. Parce que là on va parler du deuxième film, et c'est clairement moins bien. Ah au moins le premier film j'ai été gentil. Là vous m'avez fait chier, je vais pas être gentil. C'est quand même fou quoi. J'ai dit que le film était bien pendant 16 minutes et vous avez retenu un truc. Sérieusement. J'ai le droit de pas avoir peur d'un film sans avoir de problème ou vous allez me faire chier encore pendant 3 ans là. Je veux pas être grossier, je vous aime bien, hein. Mais quand je dis qu'un film fait pas peur, vous êtes peut-être pas obligé de dire que je descends le film. Ça n'a rien à voir. Oh, il y a un faux raccord dans Jurassic Park. J'ai dit que Jurassic Park c'était de la merde. Et j'espère que vous réagissez pas comme ça avec tout le monde dans la réalité, hein, parce que sinon vous auriez pas beaucoup d'amis. Hein. Bref, on va parler de ça 2. Oh, vous m'avez énervé les abonnés, vraiment. Vous m'avez beaucoup énervé là sur le coup. Entre l'autre avec Frozen Empire et les 3 qui disent ah, tu descends ça alors que j'ai juste dit que j'avais pas eu peur du film. En plus j'ai précisé que c'était probablement moi qui étais habitué au jumpscare. Faut vraiment écouter les vidéos quand on dit un truc. Je ne balance pas des informations dans la volée, hein. Faut regarder la vidéo, faut pas regarder à autre chose et puis quand vous entendez une info qui vous plaît pas, vous faites ah il a dit ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne une vidéo sur YouTube. Si vous faites ça aussi au cinéma, vous m'étonnez que vous ne comprenez pas les films. C'est ce que vous voulez que je vous dise, moi. Alors, au bout d'un moment, je peux plus rien faire. Hein. Bref, ça 2. Là, c'est de la merde. Voilà. Ça, le premier, c'était bien. Alors, ok, ça faisait pas peur. Enfin, ça ne me faisait pas peur. Il faut quand même que je précise, moi, ma personne, mon être cher et tendre. Non, pas du tout. Ma personne n'a pas eu peur du film, ça. Mais le deuxième film, vous allez pas me dire qu'il fait peur. Là, il y a une différence entre ma version personnelle de la peur et un film c'est de la merde. Parce que ce film-là, le problème de ce second film, ça, c'est que déjà il installe jamais d'ambiance. Parce que les personnages passent leur temps à faire des petites blagues faciles, genre le mec avec ses lunettes là, Richie. Qu'est-ce qu'il est chiant, putain. Alors déjà, dans le premier film, il était chiant, il était grossier pour rien. Genre, au bout d'un moment, vous savez, le principe d'un dialogue, c'est que ça ait du sens. Personne ne balance des insultes comme ça à la volée pendant un quart d'heure sans jamais s'arrêter. C'est être mal éduqué, ça. Richie, vraiment, à chaque fois qu'il ouvre sa gueule dans le premier film, c'est pour parler de la mère des autres. Je pense qu'on a compris on a compris, bien sûr. On a compris au bout d'un moment, faudrait peut-être changer de disque. Là, dans le film-là, c'est pas de la mère qui parle, mais il est, mais chiant à mourir, putain. Il fait que des petites blagues, même quand son meilleur pote vient de crever devant ses yeux, il est genre, on va tuer cet enculé de clown. Ah, putain, ta gueule. Vraiment, toutes les touches d'humour, je trouve qu'elles tombent à l'eau dans ce film-là.
Et c'est con parce que du coup, l'ambiance qu'on arrivait à installer dans le premier film, bah là on l'installe pas du tout. C'est comme Eddie. Eddie dans le premier film, ok c'était un mec un peu paniqué, qui était un petit peu propre sur lui, sur les bords, qui voulait pas se mouiller ou aller dans les égouts. Ça s'arrêtait là. Là dans le film, c'est une pure chochotte qui passe son temps à hurler comme je ne sais quoi là, qui fait ah non il faut pas qu'on fasse ça parce que sinon c'est dégueulasse. Ah ça suffit. Arrêtez, c'est bon, on a compris que c'était le seul intérêt du personnage. De toute façon, il va crever à la fin du film. Voilà. Parce que oui, les personnages... Alors, autant dans le premier film, ils étaient bien, même si on avait certains qui étaient moins importants que d'autres. Je pense à Mike, notamment, qui avait une petite importance. Il n'était pas super important. Pareil pour Ben en soi, qui était un des moins importants. En soi, le film se centrait beaucoup sur Billy et... j'ai oublié son nom. La fille, allez, ça va revenir. Beverly, voilà c'est ça. Ça se centrait beaucoup sur ces deux personnages là. Ben était le troisième plus important et le reste était un petit peu juste de la présence. Là, dans le film, ils sont moins, déjà parce qu'on tue deux personnages dans le film. On tue Eddie et on tue Stan. En même temps, Stan dans le film, il parle tellement pas que je savais même plus comment il s'appelait. Je pense que le type il doit avoir deux répliques, grand max. Il lui arrive vraiment pas grand chose à lui. Donc honnêtement, le fait qu'il se tue au début du film, ça change pas grand chose à l'intrigue. Et surtout qu'en plus on comprend pourquoi est-ce qu'il l'a fait à la fin du film. Alors c'est un peu tiré par les cheveux. Oh putain j'ai le hockey. C'est un peu tiré par les cheveux de dire ouais j'ai voulu me suicider comme ça ça pouvait fonctionner le plan etc. Ah bon. Putain. Alors, je comprends que la peur, ça empêche beaucoup de choses, mais bon, au-delà de suicider parce que t'as trop peur de retourner à la Derry, je sais pas vraiment si c'était le meilleur plan. Hein. Mais bref, il se suicide pour aider ses potes, je comprends l'idée en soi, même si c'est pas très bien exploité. Mais voilà, les personnages sont plus présents, bien évidemment. On crée une amourette dans le film qui, je trouve, ne fonctionne quasi pas. Parce que le problème du premier film, c'est qu'on a passé notre temps à préciser que Beverly avait la réputation d'être une péripatéticienne, je vais appeler ça comme ça, sauf que ce n'était pas une fille de joie. Deux termes pour signifier la même chose. Là dans le film, elle a deux mecs. Genre d'abord elle embrasse Billy, puis au final elle va sur Ben. Alors Billy c'est un petit peu différent parce que c'est pour se rappeler leur baiser du premier film. Et déjà le baiser du premier film il sortait de nulle part. Genre c'est pas comme si on avait eu beaucoup de moments où Beverly allait créer une certaine romance avec Bill dans le premier film. Alors ouais t'as eu un moment où ils se sont parlé, mais bon tu tombes pas amoureux d'une personne parce que tu lui as dit 3 mots quoi. Enfin, au bout d'un moment, faudrait peut-être penser à mieux écrire les personnages. Mais ça, c'est le problème du premier film, qu'il y avait trop de personnages, donc on n'avait pas le temps de développer, etc. Là, on a le temps de développer, et elle change de mec comme de chemise. C'est un peu con, parce que c'était le principe du personnage de ne pas faire ça. Là, elle passe d'abord avec Bill, puis ensuite elle passe avec Ben à la fin du film. Voilà, et surtout en plus, leur relation n'est pas super intéressante. Elle sort aussi de nulle part, parce que dans le premier film, à aucun moment, on montre que Beverly est un peu intéressée par Ben. Là, elle est intéressée par Ben, pourquoi? Parce qu'il est devenu beau gosse et il est plus devenu gros comme dans le premier film. D'ailleurs, il y a une phrase qui m'a fait pouffer de rire. Et j'en ai arrêté le visionnage à ce moment-là. C'est un moment donc où Ben a un souvenir. D'ailleurs, on va parler des souvenirs juste après parce que ça n'a aucun sens. Donc, il parle des souvenirs du film, du premier film, du moment où ça l'attaque. Et tu le vois qu'il est enfermé dans un casier, qui se fait ok, c'est bon, ça peut pas m'avoir ici, c'est faux, tout est faux, tout est faux, tout est faux. La caméra se tourne et je sais plus ce qu'il dit. Je pense qu'il dit un truc du genre ça va gros plein de soupe, mais avec la voix de Beetlejuice. Genre en mode ça va gros plein de soupe. Un peu comme le bouffon vert. Vous voyez un petit peu la voix. Ça m'a explosé. J'étais mort. Genre la manière de dire la phrase. Pourquoi pas, écoute, j'ai envie de te dire. Mais plus sérieusement, voilà. Je trouve que même si on développe un peu plus les personnages, le fait d'avoir de l'humour dans le film, ça gâche tout. Parce que en plus d'avoir que des points d'humour, genre par exemple Eddie qui se fait planter un couteau dans le cou, le mec il arrive encore à faire de l'humour. Non, c'est pas dans le cou, c'est dans la mâchoire. Enfin, je veux dire,
tu viens de te faire planter la mâchoire. Tu voudrais pas paniquer un petit peu au moins? Je sais pas. Et je trouve que toutes les scènes où on installe une ambiance, on essaye en tout cas d'installer une ambiance, sont foirées. Parce que toujours à ce moment-là, t'as Richie qui l'ouvre pour dire ça va, c'est pas grave, c'est qu'une tête. On t'a pas demandé d'ouvrir ta gueule. Genre, la ferme en fait, s'il te plaît, pitié. Et aussi, un truc qui me dérange beaucoup, c'est que le premier film misait énormément sur le fait que ça était un clown. En tout cas, Pennywise, Gripsou, était un clown. On voyait pas beaucoup d'autres versions. Alors oui, il y avait 2-3 créatures qui étaient présentes, mais en soi, on voyait beaucoup Gripsou. Là, le film essaye de faire beaucoup plus dans le spectaculaire. À la fin, on a la forme de Gripsou en mode grosse araignée gigantesque. Déjà, c'est moche. Faut l'avouer 30 secondes, c'est pas beau. Ça clignote de partout parce que t'as les 3 boules qui volent dans les airs. Ah, d'ailleurs, cette histoire des 3 boules, mais ça n'a aucun sens. Cette histoire de oui, c'est un truc chaman. Dans le bouquin, ça, c'est juste un extraterrestre qui tombe sur Terre. Je sais plus s'il y a un truc de chaman ou quoi, mais vraiment, ça gâche tout le principe du premier film, quoi. Le premier film, c'était juste une créature qui vivait dans les égouts d'Erie depuis des années. Il n'y avait pas besoin de faire plus. C'était largement suffisant. Il n'y avait pas besoin de commencer à parler d'une ancienne civilisation indienne des États-Unis. On s'en fout, ta gueule, on s'en fout. Et honnêtement, la grosse araignée gigantesque à la fin du film, elle est moche. Ça pique les yeux. Et 2019 quand même, hein. Ça a pas 10 ans, hein. Aussi, un autre truc, et c'est les 2 derniers trucs qui me dérangent dans le film, ça et les souvenirs. Déjà, les souvenirs. J'aimerais bien savoir quand est-ce qu'il les crée, ces souvenirs. Dans le premier film, ils sont quasi tout le temps ensemble. Et ce premier film se déroule sur quoi? 2-3 jours? Et on voit quand ça attaque chacun des membres du groupe des ratés. Donc ils ont subi une deuxième attaque. Alors qu'ils étaient toujours ensemble. Qu'il n'y a quasi aucun moment du premier film où ils sont seuls. Surtout l'attaque de Ben. L'attaque de Ben, ça n'a aucun sens. Comment est-ce qu'il est seul à l'école dans le premier film? À quel moment c'est possible? Je ne sais pas. Et mon dernier point qui me dérange aussi un peu dans le film, c'est qu'en fait, on essaye de créer de la nostalgie avec les scènes du premier film, etc. On dit, oh, regardez, c'est le premier film, c'est trop bien. Sauf que le problème de la nostalgie, c'est que la nostalgie, ça fonctionne quand le premier film, il a 30 ans. Que t'as le temps de revoir et apprécier le film pendant des années. Sauf que là, le premier film, il a 2 ans. À la sortie du 2. Ça, chapitre 1, c'est sorti en 2017. Et ça, chapitre 2, en 2019. La nostalgie, ça se crée pas en 2 ans. Hein. Du coup, bah, toutes les scènes où on essaye de montrer, ah, regardez, c'est la nostalgie, c'est trop bien. Ouais, c'est bien, mais enfin, c'était il y a 2 ans, quoi. On n'a pas eu le temps d'oublier comme les personnages, en fait. On passe les 3 quarts du film à revoir des passages du premier film parce que les personnages doivent se rappeler le premier film. Sauf que ça fonctionne pour les personnages. Les spectateurs, ils l'ont pas oublié le premier film, ça fait 2 ans qu'il est sorti à peine. C'est compliqué de l'oublier. Je vais quand même dire un point positif, la fin est émouvante. Elle est à moitié pétée. Faut l'avouer 30 secondes parce que c'est ouais, ensemble on est plus fort, etc. Allez, voilà. Mais il y a quand même la fin, la toute fin qui est émouvante quand t'as les ratés qui disent que on est des ratés et on le restera toujours. Ça, je trouvais ça intéressant. T'as 2-3 scènes qui sont un peu émouvantes avec Ben et Beverly, avec Richie et Stan, mais ça s'arrête là. D'ailleurs, j'ai pas compris le coming out gay de Richie. Je vois pas ce que ça fout là. Ok. Passons à autre chose, j'ai envie de te dire. Les adaptations de Stephen King, c'est pas toujours des réussites, hein. Et pourtant, on en a parlé. On a fait ça 1, Shining, Doctor Sleep, et là, on vient de faire ça, chapitre 2. La prochaine fois, on fera Carrie. Peut-être pas, le film des années 70, j'ai pas vraiment envie de me le refaire, hein. On se dit bien évidemment à bientôt pour de prochaines aventures. Oui, là, pour le coup, vous pouvez dire que j'ai descendu ça, chapitre 2, mais parce que c'est de la merde. Et je l'assume. Voilà. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines
aventures.